Des milliers de cavaliers et de poneys dans les rues de Paris cet après-midi. Le passage de la TVA de 7 à 20% inquiète le monde de l'équitation. Des milliers d'emplois sont en jeu et certains redoutent même de devoir fermer leur centre équestre. Camille Boudin et Alexandre Dupont. 20 000 cavaliers en colère, refusant que Paris ou Bruxelles jouent aux échecs avec leurs petits chevaux. Car l'équitation, c'est le troisième sport préféré des Français. Alors ce dimanche, c'était le grand galop contre la hausse de la TVA. Un bond en avant de 7 à 20% applicable dès le 1er janvier prochain sur toutes les activités équestres. Une injonction de l'Europe à laquelle la France doit obéir. La TVA de 5,5 à 7, on était d'accord. De 7 à 10, on est d'accord. Mais de 7 à 20, c'est pas possible. C'est une condamnation à mort de toute une filière qui demande rien à personne, qui vit par elle-même, sans subvention. Parmi les manifestants, nous avons retrouvé Laurent, venu de Lorraine, et Myriam, bourguignonne. Dirigeants de petits clubs équestres, ils ont déjà du mal à boucler les fins de mois. Quand arrivent les fins de mois, les salaires sont durs à sortir, la nourriture pour les chevaux, c'est dur à payer. C'est 10 000 € de charges mensuelles un centre équestre. Donc il faut déjà rentrer tout cet argent-là et ça, c'est déjà très compliqué. Myriam, elle, refuse de répercuter ses 13 points de TVA sur les cotisations de ses adhérents. On a des ouvriers, on a toutes les classes qui viennent. Il y a des riches, il y a des plus pauvres, il y a des gens qui travaillent, qui sont au SMIC, qui payent ça à leurs enfants. Faut arrêter d'avoir ce cliché, c'est pas que pour les riches, l'équitation, c'est pour tout le monde. Les professionnels de l'équitation de loisirs se disent victimes collatérales d'une mesure qui vise au départ les champs de course et les parieurs. Avec l'équitaxe, 6 000 emplois seraient menacés par la probable fermeture de 2000 centres en France. 80 000 bêtes partiraient alors à l'abattoir. Ce matin, pour apaiser les esprits, le gouvernement a donc promis un système de compensation provisoire.